Salut à tous. Et si on arrêtait de parier un peu au hasard? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode assez redoutable pour y voir plus clair dans les pronostics épiques. L'idée, c'est de mettre un maximum de chances de son côté. Regardez bien ce chiffre, 935,60 €. C'est le gain pour un quintet dans le désordre sur une course particulièrement imprévisible qui a eu lieu en août dernier. La vraie question, c'est comment certains ont bien pu s'en approcher? Alors, un coup de chance monumental ou est-ce qu'il y avait une logique, quelque chose de caché derrière cette arrivée complètement surprise? C'est exactement le mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Mais bon, avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Pour les parieurs, c'est souvent un vrai chaos. On est face à une avalanche d'avis d'experts et bien souvent, ils se contredisent tous. Et c'est là qu'on tombe dans le piège classique. La méthode la plus simple, celle de compter combien de fois un cheval est cité dans la presse, eh bien elle s'est révélée complètement à côté de la plaque. Des courses récentes l'ont prouvé, la popularité, ça ne garantit absolument pas le succès. Alors comment on fait pour y voir plus clair dans tout ça? Heureusement, il existe une solution plutôt élégante pour transformer tout ce bris en un signal bien plus net, un système de notation qu'on appelle pondéré. Et là, la différence, elle est cruciale. D'un côté, on a le vote majoritaire, qui est un peu un concours de popularité. On compte combien de fois un cheval est cité, point. Et de l'autre, on a le vote pondéré, qui est bien plus malin. Il ne se contente pas de savoir si un cheval est cité, mais surtout où il est classé par les experts. Et cette nuance, elle change absolument tout. L'idée de base est simple, mais vraiment puissante. La qualité de la mention est bien plus importante que la quantité. C'est logique. Être classé premier par un expert, ça n'a pas du tout le même poids que d'être cité vite fait en 8e position. Bon, en pratique, comment ça marche exactement? Le cœur du système, en fait, c'est une mécanique de score toute simple, basée sur une échelle de points très intuitive. Le terme technique, c'est barème dégressif. Ça peut paraître un peu complexe, mais en réalité, c'est tout bête. L'idée, c'est que plus un cheval est bien classé dans le pronostic d'un journal, plus il va marquer de points. C'est une façon de récompenser le consensus sur les vrais favoris. Alors voilà le calcul. Un cheval qui est classé premier par un expert, hop, il gagne 8 points. S'il est deuxième, il en prend 7, et ainsi de suite, jusqu'à la 8e place qui vaut un petit point. On fait ça pour un panel de 31 journaux, on additionne tous les points de chaque cheval, et à la fin, on obtient une hiérarchie des chances qui est bien plus fine, bien plus pertinente que la simple popularité. Allez, assez de théorie, on va voir ce que ça donne sur le terrain. On retourne sur cette fameuse course aux gains élevés pour mettre le système à l'épreuve. Et là, l'écart est saisissant, c'est même flagrant. La presse mettait en avant les favoris, les numéros 3 et 11. Et le résultat final, 11, 12, 15, 14, 1. En gros, si on s'était fié à la liste classique des favoris, on serait passé complètement à côté des chevaux qui ont rapporté gros. Il y a un autre indicateur qui est super important, l'indice de dispersion. Pour cette course, il était de 0,60. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signalait un grand manque de consensus chez les experts. En clair, une course très ouverte et ça, c'est le terrain de jeu idéal pour les outsiders. C'était un vrai signal qu'il ne fallait surtout pas se fier uniquement aux favoris les plus évidents. Et maintenant, si on applique notre système de points, eh bien Galion arrive en tête avec 196 points, suivi de Favici par Smarik et Falcom du Bocage. Et là, d'un seul coup, une hiérarchie beaucoup plus nuancée des forces en présence se dessine. On a une image bien plus fiable que la simple liste des favoris de la presse. Bon, avoir cette analyse, c'est une chose, mais comment on s'en sert pour parier? C'est ça tout l'enjeu. Heureusement, il existe des outils comme le site statsquintet.com qui font tout ce calcul pour nous et qui rendent ces données hyper accessibles. Voyons voir comment transformer ça en une vraie stratégie. Alors, voilà une méthode pratique, une sorte de plan d'action. On commence par se choisir une base, c'est-à-dire le cheval qui domine le classement par points. Ensuite, on va identifier des secondes chances, des chevaux qui sont bien classés mais peut-être un peu moins constants. Et enfin, si notre fameux indice de dispersion nous dit que la course est ouverte, là, on n'hésite pas, on ajoute un ou deux outsiders pour pimenter un peu le jeu et viser les gros gains. Au final, tout l'intérêt, il est là. Il s'agit de transformer une liste de favoris un peu chaotique en une stratégie de pari qui soit claire, logique et qu'on puisse reproduire. C'est une façon de reprendre le contrôle et de prendre des décisions bien plus éclairées course après course. On termine avec cette question, pour réfléchir un peu. Pour le prochain pari, le choix se portera-t-il sur les chevaux les plus populaires, ceux qui sont les plus cités partout, ou plutôt sur ceux qui émergent d'une analyse pondérée, une analyse plus profonde et bien mieux structurée? La réponse, elle pourrait bien faire toute la différence au guichet.